Dans notre cœur, Disney est et restera toujours le meilleur studio de films d'animation. Surtout parce que quand on parle de Disney, ça inclut Pixar et que Histoire de jouets est la meilleure franchise ever. Par contre, on peut admettre que DreamWorks a quelques petits bijoux à son actif. Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, c'est quand même non négligeable. Ce qu'on aime pas mal moins de DreamWorks, c'est qu'ils ont la fâcheuse habitude de copier Disney, et ça depuis le tout début. Voici donc 11 similitudes vraiment louches entre les films DreamWorks et les films Disney/Pixar. Et pour vous mélanger, on a caché 2 emojis cette semaine, le panda pour DreamWorks et le petit poisson qui ressemble à Doris pour Disney. À vous de nous avertir quand vous les aurez trouvés. OK, go! Pixar fut le premier studio à produire un long métrage d'animation fait entièrement à l'ordinateur avec Histoire de jouets en 1995. Loin de se reposer sur leur laurier, ils ont enchaîné 3 ans après avec leur second long métrage Vie de bestiole ou 1001 pattes en France. Jusque-là, Pixar était solo dans le domaine et puis coup de théâtre, un petit nouveau studio nommé DreamWorks fait son entrée. Entrée très remarquée parce que leur premier film ressemble drôlement à Vie de bestiole. Et oui, on parle bien de Fourmise, 2 films d'animation sur une jeune fourmi mâle qui tombe amoureux d'une princesse et qui doit tenter de sauver sa colonie. Coïncidence? Absolument pas! Jeffrey Katzenberg, l'un des 3 cofondateurs de DreamWorks, est en fait un ancien directeur chez Disney, la compagnie qui possède Pixar et qui est parti en très mauvais termes. Plusieurs croient fermement que c'est lui qui a volé l'idée de Vie de bestiole et qui a proposé Fourmise. Ça prouve que la querelle entre les 2 studios dure depuis belle lurette. Les Bagnoles est l'un des plus grands succès de Pixar. Avec 3 films et 2 spin-offs, on est pas mal certain qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est donc pas trop surprenant que DreamWorks a essayé de recréer le succès monstre avec son propre film racontant l'histoire d'un protagoniste qui veut être le plus rapide, Turbo. Sorti 7 ans après le premier Cars, Turbo met en vedette un escargot, pas une voiture, mais les similitudes sont présentes. Que ce soit Turbo l'escargot ou Flash McQueen, les 2 personnages sont obsédés par la vitesse et les courses, et les 2 vont éventuellement aider à attirer des gens et du tourisme à l'endroit où ils sont. Oh, et mention spéciale au personnage québécois de Guy Gagné dans Turbo. Mais en France, pour une raison qui nous est obscure, le personnage est plus québécois et s'appelle à la place Guy Lagagne. Ah, ça c'est insultant! 2 films de monstres qui sortent la même année, est-ce un hasard? On sait pas trop. Il n'y a pas que la stature de Shrek et Sully qui est similaire entre les 2 films. Plusieurs thèmes sont aussi semblables. Dans Monster Inc., Sully est un monstre pas mal imposant qui n'interagit avec des humains que pour leur faire peur, mais qui va éventuellement s'enticher d'une petite fille humaine. C'est aussi le cas de Shrek, un autre gros monstre, qui va devoir apprendre à vivre en harmonie avec les humains s'il veut gagner le cœur de Fiona. C'est pas tout à fait copié, mais on voit clairement l'inspiration. Celui-là, on peut excuser DreamWorks d'avoir copié parce qu'ils ont fait une pas mal meilleur job que Disney. En 2011, Disney a sorti le film Des Mamans pour Mars, qui fut un flop total au box-office. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon qui part chercher sa mère sur Mars parce qu'elle a été kidnappée. Faut dire que pour un film de Disney, c'est pas joli. Quelques années plus tard, DreamWorks a sorti En route. Dans celui-ci, c'est plutôt l'extraterrestre qui vient sur Terre, mais dans les 2 films, un jeune enfant se lie d'amitié avec une créature de l'espace pour s'entraider et éventuellement retrouver sa mère. La différence, c'est que En route est bien meilleur, bien plus drôle, bien plus agréable à regarder et a connu un grand succès. Tandis que Des Mamans pour Mars se retrouve à la 4e position de notre top 50 des films à gros budget qui ont floppé. 1 point pour DreamWorks. OK, attention gang, revirement de situation. Pour celui-ci, c'est Disney qui a copié DreamWorks. Oh my God! Appelez la police! On se souvient tous de Madagascar, le film de DreamWorks de 2005 qui raconte l'histoire d'animaux qui tentent de s'échapper du zoo de Central Park pour finalement se retrouver en nature sur l'île de Madagascar. Dans la vie sauvage, des animaux s'échappent du même maudit zoo. Mais au lieu d'être dans la nature, ils sont dans la ville de New York. Et au lieu d'être un lion, une girafe, un hippopotame et un zèbre, c'est un lion, une girafe, un écureuil, un serpent et un koala. Pis c'est niaiseux, là! Oh, que c'est niaiseux! Je parie que tu savais pas que je montais à cheval sur les oies, hein? Bébé! Qu'est-ce que c'est ça? Encore une fois, c'est difficile de prouver qui a copié qui, mais considérant que La Route d'Eldorado n'est que le 3e film de DreamWorks, il est très probable que M. Katzenberg, qui a volé l'histoire de Vie de bestiole, a probablement aussi volé l'idée de Un empereur nouveau genre. Tous 2 sortis en 2000, les 2 films se déroulent en Amérique du Sud et mettent en vedette un duo improbable qui se dispute mais qui finissent par se réconcilier. Ce sont 2 humains qui prétendent être des dieux dans La Route d'Eldorado et un homme et un empereur lama dans Un empereur nouveau genre. Mais la ressemblance la plus frappante est le style d'animation. Ils sont tellement similaires qu'on a de la difficulté à les distinguer.
En 2002, quand Disney a sorti La planète au trésor, le public n'était pas prêt à voir ce nouveau style d'animation qui combine le dessin et l'ordinateur. Franchement, dans certaines scènes, ça donne mal au cœur. Le film a coûté très cher et n'a vraiment pas fait beaucoup d'argent au box-office. Puis, l'année d'après, DreamWorks a sorti Sinbad avec le même mélange étrange de deux types d'animation et, surprise, le film a perdu tellement d'argent que DreamWorks a presque fait faillite. Et malgré le fait que La planète au trésor se déroule dans le futur et Sinbad dans le passé, les deux suivent un navire de pirates, ont un look semblable, un personnage principal similaire et tout plein de bateaux. Bon, pour celui-là, clairement, personne n'a copié personne. Mais c'est quand même digne de mention. En 98, Disney a sorti le classique Mulan, un excellent film qui traite de sujets importants tels que la famille, les sacrifices, la communauté et le courage. Le film a connu un grand succès qui est sûrement 99% grâce à Mushu. DreamWorks a pour sa part sorti en même temps Le Prince d'Égypte, qui raconte les aventures du personnage biblique Moïse. Vite comme ça, ils ont l'air vraiment différents, mais quand on pense que ce film raconte aussi l'histoire d'un jeune guerrier qui doit sacrifier beaucoup pour sauver son peuple et que les deux s'inspirent de légendes centenaires, on voit la ressemblance. Mais bon, on l'a peut-être tiré par les cheveux, celui-là. C'est dur faire des top 11, OK? On sait pas trop ce qui s'est passé dans les études de marché au milieu des années 2000, mais ça a l'air que les gens tripaient vraiment sur les rats parce que Pixar a sorti Ratatouille et DreamWorks Souris City, deux films mettant en vedette ces petits rongeurs dégueulasses. Bien que les deux histoires et le style d'animation soient très différents, on ne pouvait pas passer à côté du fait que les deux films sur des rats sont sortis à 6 mois d'intervalle. Qui a demandé ça? Qui? Ah! Le Monde de Nemo a non seulement été un succès économique, mais aussi un succès critique en remportant l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. C'est une histoire classique de courage et de résilience qui toucha les publics de tous âges. Et parmi tous les personnages sous-marins fascinants dans le monde de Nemo, on dirait bien que DreamWorks a capoté sur la scène avec les 3 requins végétariens, parce qu'ils ont décidé de faire gang de requins un an après et d'inclure un personnage de requin végé. En plus, les requins se ressemblent beaucoup. Expliquez-nous donc ça, DreamWorks! Hein? Expliquez-vous! Plusieurs s'entendent pour dire que Les Incroyables est l'un des meilleurs films de Pixar, voire même un des meilleurs films de super-héros, films d'animation ou pas. Sorti en 2004, le studio a pris 14 ans pour développer la suite, et là, on est vraiment tanné d'attendre. Il est donc possible que DreamWorks ait tenté de refaire sa propre version du film de super-héros en 2010 avec Megamind. Dans les deux films, un méchant menace la ville et un héros insoupçonné doit sauver le monde. Dans Les Incroyables, c'est la famille Parr, des super-héros à la retraite, et chez DreamWorks, c'est Megamind, un extraterrestre connu sur Terre comme étant un super méchant. C'est très similaire, mais rien ne bat le fait que dans les deux films, les méchants se ressemblent vraiment trop. Un jeune homme roux, un peu nerd, qui est fru parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ça, c'est trop pour être une coïncidence. Êtes-vous d'accord avec nos choix ou trouvez-vous qu'on est un peu trop sévère envers DreamWorks? On a peut-être un peu étiré la sauce. Avez-vous trouvé les emojis? Dites-nous où ils sont. Abonnez-vous et un petit pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Et on se retrouve très bientôt pour un autre Topsicle. En attendant, je vais terminer mon scénario qui met en vedette un panda dans l'espace qui doit retrouver sa mère sur l'île de Madagascar avec l'aide de son ami le lama jouet qui parle. Quoi? C'est pas l'original.